Au sein de la femme, nous a essayé. Amen. Gloire au Seigneur. Nous vous parlons. Hosanna, 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 dans les lieux très hauts. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Amen. C'est ça la fête que nous célébrons ce jour. Alors, Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Amen. Nous lirons 4 passages. Luc chapitre 19. Versets 28 à 40. Ensuite, Zacharie chapitre 9. Versets 9 à 12. Ésaïe chapitre 62. Versets 11 et 12. Enfin, Jérémie 17, 14. Qui est une prière. Luc chapitre 19. Nous lisons au nom de Jésus. À partir du verset 28e. Au verset 40. Après avoir ainsi parlé, nous nous mettons debout par respect à la parole. Jésus est la parole. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Il marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, dans la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Il envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsqu'il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ça, c'est lui qui parle de paix. Les autres évangélistes parlent de Hosanna dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, réprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et répétez Amen. Zacharie chapitre 9, l'avant des livres de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 9, à partir du 9e verset jusqu'au 12e, nous lisons: sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix
aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs plein d'espérance. Aujourd'hui, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Versets 11 et 12. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre, dans le monde entier. Dites à la fille de Sion, la fille de Jérusalem, voici ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, du nom délaissé. Acclamons la parole du Seigneur. Et Hosanna signifie sauve-moi, sauve-nous, pardon. Jérémie chapitre 17, verset 14, la Bible dit ceci. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Car tu es ma gloire. Car tu es ma gloire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et nous nous asseyons. Telle est la parole du Seigneur ce matin. L'église est en fait, nous commémorons, comme nous l'avons dit, l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'entrée de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est en train de venir de Jéricho. Après avoir guérison de l'Émirat à Jéricho, c'est guérison de Bartimée. Il est en train d'aller à Jérusalem. C'est la dernière étape de sa mission terrestre. En fait, c'est la dernière semaine de vie. Parce qu'à la fin de cette semaine-là, il était crucifié. Voilà qu'une grande foule le suit. Jésus n'est pas entré à Jérusalem seul, il était accompagné d'une foule. Arrivé au niveau de Bethphagée et de Béthanie, les deux villages, qui sont à peu près à 3 km de Jérusalem. Il envoie 2 de ses disciples. Il les envoie en mission. Parmi la foule, il choisit 2 de ses disciples. On voit ici l'importance de la mission lorsque nous faisons. Le thème que je vous propose ce matin est celui-ci. Les avantages d'être un instrument de Dieu pour sa gloire. C'est en fait oui. Mais il y a une grande vérité ici que nous allons suivre. Les avantages d'être un instrument de Dieu pour sa gloire.
Lorsqu'on est instrument de Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Lorsqu'on est choisi par Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Les gens étaient nombreux, il choisit que. Ce matin, mon frère, ma soeur, sois un instrument de Dieu pour sa gloire. Sois un instrument de Dieu pour sa gloire. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons être prêts à être envoyés en mission. Nous devons être prêts à faire ce qu'il nous demande de faire. Et quand nous sommes en mission, la victoire est certaine. La mission de Dieu ne peut être qu'une réussite. Lorsqu'on est en mission de Dieu, aucun obstacle ne peut s'élever devant toi. Lorsque tu es en mission de Dieu, en train de faire le travail de Dieu selon sa volonté, même les démons se taisent. Même la maladie se tait. Les blocages n'existeront pas. Les limitations n'existeront pas. Désire d'être instrument de Dieu pour sa gloire. C'est l'un des avantages. Lorsqu'on est instrument de Dieu, choisi de Dieu pour faire une mission, tu arriveras jusqu'au bout. Et tu réussiras cette mission. Les disciples sont allés et ils ont réussi leur mission. Même s'il pouvait y avoir opposition dans ce village-là, ils ont réussi leur mission. Celui qui sera instrument de Dieu, celui qui travaillera pour Dieu, réussira ce qu'il fera. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est ici à Bethphagée. Et Bethanie, qui connaissait très bien, parce que c'est la ville dans le village de Lazare. C'est ici à Bethphagée. Et Bethanie, et Jésus prépare sa mission d'entrer à Jérusalem en tant que roi. Il est entré à Jérusalem en tant que roi, suivant la prophétie de Zacharie, vieille de 25 siècles, 2500 ans. La prophétie a existé 2500 ans. 25 siècles. Cette prophétie parlait de Jésus. Et il sait maintenant que c'est le moment, il doit entrer. En tant que roi, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est roi. Jésus est le roi des rois. Lorsqu'il entre dans ta vie, lorsqu'il entre dans ton existence, c'est le roi qui est entré. Il domine. Il domine sur les démons de ta famille. Il domine sur la maladie familiale. Il domine sur les blocages familiaux. Quand Jésus entre, il est le roi. Voilà un des avantages d'être instrument de Dieu pour sa gloire. Parce que nous servons celui qui est le roi. Jésus est le roi des rois. Nous sommes les serviteurs du grand roi. Nous avons l'avantage d'avoir un maître qui n'est pas de ce monde. Le roi des rois. Amen, amen. Sœur des instruments pour sa gloire. La mission donnée à ces deux disciples était claire et précise.
Écoutez ce qu'il dit. Oyoka wazoloba. Allez dans le village qui est devant vous. Okende na mboka weza liboso na bino. Le village est devant vous. Mboka eza liboso na bino. Il faut lever les yeux pour voir ce village. Okoki otombola miso mpo mona mboka yango. Nous sommes à quelques kilomètres, peut-être qu'il est au rond-point Bandal. Na mosusu aza na kati ya rond-point Bandal. Le village est là. Mboka eza wana. Jésus dit, Yesu alobi. vous trouvez Okokuta. un anneau attaché. Mwana moko ya balata akangani. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'anneaux là-bas. Ayebi te soki bazalaki ebele. Vous trouvez un anneau attaché. Okokuta mpunda moko akangani. Détachez-le. Ofungola ye. Si quelqu'un vous demande Soki moto moko atuli bino. pourquoi vous le détachez, Mpona nini bozofungola ye. dites-lui, Oyebisa ye. le maître en a besoin. Mokonzi aza na ye kosenga. Dites-lui, le maître en a besoin. Oyebisa ye mokonzi aza na ye kosenga. Amen. Nous voyons ici l'omniscience de Jésus, Oza komona awa koyeba nyonso ya Yesu. le roi de gloire, Kumu na nkembi. celui qui envoie en mission ses instruments. Kotinga na mosala bisalelo na ye. Il sait tout. Ayebi nyonso. Il sait tout. Ayebi nyonso. Quand on va faire quelque chose, il sait ce qui va se passer. Ntango atindi okosala eloko moko Et ayebi il voit tout. mpe amonaka nyonso. Il n'était pas dans ce village. Azalaki na mboka wana. Comment pouvait-il voir un anneau attaché alors qu'il n'est pas là? Akoki komona mpunda ya kangami azalaki kuna. Jésus voit tout, mon frère, ma soeur. Yesu amonaka nyonso ndeko na nga. Toi qui pleures parce que tu manques ceci, tu manques cela. Ozolela mpe tozali boye ozali. Toi qui as un problème quelconque, Oza na likambi moko boye. tu te lamentes beaucoup. Oza komitumbisa. Je voudrais te dire que Jésus sait tout. Nalingi koyebisa Yesu ayebi nyonso. Jésus sait tout. Yesu ayebi nyonso. Il voit tout. Azomona nyonso. Il est capable Aza na makoki. de faire des choses pour toi. Na kosala makambo mpona yo. Comme il sait tout, comme il voit tout, Olenga ayebi nyonso mpe amona les instruments qu'il choisit bisalelo ya kolaka. doivent marcher droit devant lui. Ebongi batambola ndima liboso na Il y a ye. des gens qui pensent qu'il ne nous voit pas. Eza na bato bazokanisa moni biso te. Nous sommes dans le péché, nous sommes heureux d'être dans le péché. Eza na kati ya masumu toza na esengo kozala. Il voit tout. Ayebo azomona Il sait nyonso. tout. Ayebi nyonso. Marchons droit devant lui. Kotambola ndima liboso na ye. Marchons droit dans l'obéissance, Kotambola ndima na kati ya dans botoka. la crainte. Na kati ya bobai. Vous vous rendez compte quand vous lisez Job, vous savez, au premier chapitre. Wana soki botangi yo boyebi na mokambo ya Yawe. C'est Dieu qui dit à Satan, as-tu vu Yesu nzambe nde azoloba na Satana. mon serviteur Job? Mosali na ngai Yobu C'est un homme droit, aza moto alima. intègre. Azali lisembo. Il est comme ça, Aza boye. craignant Dieu. Azobanga Donc nzambe. Dieu nous voit, Nzambe amonaka biso. Dieu nous voit et nous compte. Nzambe amonaka biso mpe aza kotiela biso. Marchons droit devant Dieu. Totambola ndima liboso na Il sait tout, Nzambe. il voit tout. Ayebi nyonso amonaka. Comme il a vu cet anneau qui était attaché dans ce village. Nous devons être intègres devant Dieu pour être un instrument choisi par lui. Nous devons faire le travail pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour la gloire de Dieu. Il est en train de gloire, de triomphalement, dans la gloire. Dans ta vie, toi tu dois marcher dans l'obéissance. Quelqu'un peut dire amen. Abandonnons les chemins détournés. Il voit. Ce que tu fais en secret, là. Il voit. Dis à ton voisin, il voit. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un vous le demande, hein, dites le Seigneur en a besoin. Cela veut dire Dieu est le propriétaire de tout. Nous ne sommes que des simples gestionnaires. Jésus est le propriétaire de ton mari. Jésus est le propriétaire de ta femme. Il est le propriétaire de vos enfants. Il est le propriétaire du souffle que vous avez. Le souffle que vous avez. Si le prend, il le prend parce qu'il est le maître. C'est à lui. Il est le maître des biens que nous avons. C'est le propriétaire de nos voitures, de nos maisons, de tout. Il est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire des dons que vous avez.
le propriétaire des capacités que vous avez. Si on vous demande pourquoi faites-vous ceci, dites-le, le maître en a besoin. C'est le propriétaire de tout. Amen, amen. Il y a un homme dans la Bible qui était content d'avoir beaucoup de richesses. Il était là et dit, bon, mon cœur soit dans la joie. On dit insensé. Le souffle de cela plus la nuit même. Ne fais pas de calcul par rapport à toi. Ne fais pas de calcul par rapport à toi. Il y a un propriétaire de nos vies. Le propriétaire c'est Jésus. Amen, amen. Chaque chapitre 4, verset 13 à peu près. La Bible nous dit, ne faites pas des choses de même, nous irons dans telle ville, nous ferons ceci, nous ferons cela. Plutôt, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Parce que le propriétaire, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de lui? Qu'avons-nous reçu de lui? Amen, amen. Si Dieu te demande quelque chose, n'hésite pas. Ce n'est pas à toi, c'est à lui. Si tu te demandes, mets les besoins de Dieu au devant de tous les besoins. Les besoins du Seigneur sont prioritaires. C'est lui qui donne tout que nous avons. S'il veut les prendre, il les prend. Et celui qui nous libère des chaînes, c'est Dieu, le propriétaire de tout, qui sait ce que nous sommes en train de vivre. Il dit, allez-y, détachez-le. C'est lui qui nous libère des chaînes. Les années durant, on était dans des chaînes de famille et de savoir. Les chaînes de tribus, je ne sais pas quoi. Il y a certains quartiers, si vous entrez dans le quartier, vous entrez dans les chaînes du quartier. L'avantage de l'envoyé de Dieu, l'avantage de l'instrument que Dieu choisit, c'est qu'il les détache des liens. Ce matin, je suis en train de célébrer l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Je suis aussi en train de célébrer ta liberté. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il nous a franchi de la loi du péché. Nous sommes détachés de tous les liens. Dis à ton voisin, tu es détaché. Voilà pourquoi tu fais. Détaché de tous les biens. Que vous allez avoir à ton côté de la guerre qui va aller exalter. Amen. Assez à l'opola. Amen. La seule chose que tu dois faire, c'est proclamer ce nom. Mais ne crois pas que tu es encore enchaîné. Celui qui a en Jésus ne peut pas être enchaîné. Allez-y, détachez-le. Amen. Parce qu'il y a une mission qui doit accomplir. Les disciples ont réussi leur mission. Mais la mission d'entrer à Jérusalem a été confiée à un animal. Il choisit deux pour aller prendre l'animal. Mais il ne choisit pas d'autres disciples pour entrer, faire le travail d'entrée. Il choisit un animal. Il choisit un anon pour entrer à Jérusalem comme instrument. Et la raison est donnée par Jésus lui-même. Pourquoi il a choisi cet animal? Il a dit, je l'ai choisi parce qu'aucun homme n'est assis sur lui. Aucun homme n'est jamais monté sur lui. Cela nous montre la pureté dans le service de Dieu. Amen, amen. Il connaissait le cœur de ses disciples qui étaient avec lui. Il a préféré prendre comme instrument l'animal. Au
aucun homme ne s'était jamais assis dessus. L'animal n'était pas souillé. L'animal était pur. Voilà l'importance. Nous insistons beaucoup dans cette église. Être adorateur, il faut être pur. Être instrument que Dieu choisit, il faut être pur. Marcher dans la sanctification. Ce qu'on essaie à trouver une alloyérie ailleurs dans l'église, mon frère, ma soeur, ici. Marche dans la pureté. Marche dans la sanctification. Sinon tu seras disqualifié, tu ne seras pas adorateur. Amen, amen. Celui qui va entrer dans Jérusalem est saint. Il a besoin d'un instrument saint. Un instrument pur. Il n'a pas été souillé. Amen, amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Celui qui nous a appelés est saint. Nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Amen, amen. Avec les dons que tu as, Jésus va t'utiliser comme instrument pour intercéder, pour chanter, pour aller à la mission d'évangélisation, pour enseigner, pour encadrer. Il veut te choisir. Sois saint, sois pur. Amen, amen. Les autres, c'est écrit dans la Bible. Il a choisi un anon. Un animal. Il a choisi un anon parce que c'était un animal doux, un animal obéissant, un animal travailleur. Il n'a pas choisi un cheval. Un cheval, c'était un animal de guerre. C'est un animal qui est de compétition. Un animal qui vient montrer les muscles. Quand vous voyez dans la télévision là, les courses de chevaux, observez les chevaux, non, c'est pas les hommes, observez les chevaux. Ils sont contents d'être dans la compétition. Donc, il n'a pas choisi un cheval. Parce que c'est un animal orgueilleux. Un animal qui se voit au-dessus. Il a choisi un anon. Un animal obéissant travailleur. Jésus pour envoyer la mission. Ces instruments. Il a besoin des instruments obéissants. Il a besoin des instruments travailleurs. Il a besoin des instruments doux dans le langage. Jésus ne peut pas utiliser un colérique. Il ne peut pas utiliser un voleur. Un impudique. Il ne peut pas utiliser un cupide. Il ne peut pas utiliser un idolâtre. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dans Proverbe chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, dehors les voleurs, dehors les menteurs. Il ne peut pas te choisir pour aller en mission pour lui. Parce que c'est de toi qui es exclu. Soyons purs. Lorsque nous travaillons pour Dieu, que nous soyons ces instruments. Il y a des avantages qui sont donnés. Des choses qu'aucun homme ne peut imaginer. Attention à l'orgueil. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu est grâce aux humbles. Divinons-nous dans cette église afin que Dieu nous élève.
Diminuons-nous, soyons des amants. Soyons obéissants. Ne résistons pas aux instructions de Dieu que nous recevons. Laisse que le Seigneur qui est entré aujourd'hui dans nos vies, qui est entré triomphalement dans nos cœurs, qu'il change ce cœur. Que celui qui est entré triomphalement change ce cœur. Et ce matin, il va le changer pour sa gloire. Afin que tu sois instrument de Dieu pour sa gloire. Sache que la première chose qui change ton cœur. Amen, amen. Que ton cœur soit changé ce matin au nom de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Nous parlons de l'annonce. D'ailleurs, le village de cet annonce n'est pas connu. On connaît Bethphagée, on connaît Béthanie. Mais le village d'où venait l'annonce, on ne connaît pas. On ne connaît pas son propriétaire. On ne connaît pas le quartier où il était. C'est la bénédiction de Dieu dans le Seigneur. Lorsque Dieu nous prend, il nous prend très loin. Dans les conditions de personne ne connaît. Je ne sais pas d'où tu es venu. Je ne sais pas comment il m'a pris. Nous sommes comme cet annonce. Des situations qui sont inconnues des autres. Mais je voudrais te dire, il faut faire attention à la personne qui vient dire comme ça. Celui qui vient d'un coin compliqué. Celui qui a vécu une situation compliquée. Fais attention. C'est un instrument que Dieu a choisi. Il ne l'a pas changé pour rien. Il prend le pauvre et l'indigent pour le faire asseoir avec les bras. Voilà pourquoi il y en a qui chantent. Par nous, qui n'est pas comme à ça ensemble. Par la politique, comme à serviteur. Oui, parce que là où tu es venu, c'est un village inconnu. Amen. On ne sait pas là où il t'a atterré. Mais c'est lui qui te voyait. Allez dans ce village. Allez le prendre. Dans mon village, c'est boire là. Allez à boire là. Allez le prendre. Parce que c'est un instrument. Tu dois entrer dans ma gloire. Je ne veux pas ton village. Mais celui qui t'a amené ici te connaissait. Sois un instrument pour sa gloire. Et répétez la main. Il doit entrer de façon triomphale à Jérusalem. Je vous assure qu'il est toujours entré à Jérusalem plusieurs fois. Mais cette entrée-là fut une entrée glorieuse. Parce qu'il est entré en tant que roi. Et l'instrument qu'il a choisi était le premier à bénéficier de cette gloire. Oh, désirons d'être instrument de Dieu pour sa gloire. Prêt à le servir. Dans ce qu'il lui demande de faire. Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend. Sois dans la foi. Tu vivras la gloire de Dieu cette année. Tu vivras la gloire de Dieu cette année. Et les gens qui t'ont méprisé attendent encore. Qu'ils attendent. Toi, demain, c'est un instrument de Dieu pour entrer dans sa gloire. Amen, amen. La Bible nous dit, lorsque l'agneau est arrivé, il n'y a pas eu d'instruction de Jésus. Jésus n'a pas donné l'instruction. Quand on a vu l'agneau venir, l'agneau était devant Jésus. Automatiquement, les gens ont commencé à porter les habits pour mettre sur l'agneau. La Bible ne nous montre pas. On a mis ses habits sur Jésus. Ils ont pris automatiquement par l'Esprit de Dieu qui agit. Ils ont amené les habits. Ils ont couvert l'anneau.
C'est pour dire à quelqu'un, ne te préoccupe pas pour les habits. Ne te préoccupe pas pour les habits. Ne te préoccupe pas de ce que tu manges. Sois simplement un instrument de Dieu. Tu auras des habits. Tu auras des habits. Tu auras des richesses. Amen, amen. Et le dans le Seigneur. Il y avait qui ont mis les habits sur lui. Mais maintenant que Jésus entre dans Jérusalem, il y avait qui ont mis les habits par terre. Pour que l'anneau ne touche pas le sol. Je suis en train de dire à quelqu'un, on peut toucher comme un belleté. Sois serviteur de Dieu. Sois l'instrument qu'il choisit. Il était sur les pailles. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu peut, maman, papa, autant que la Nicolo et la gloire ensemble. On va te faciliter le chemin. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'instrument que Dieu a choisi. Ça, c'est le signe de réjouissance. Quand vous lisez le Lévitique 23-40, ils ont jeté ça, ils ont agité ça comme signe de réjouissance. Le serviteur de Dieu, l'instrument qu'il choisit, le maître est dans la joie, le maître est dans les réjouissances. Lorsque tu vois des situations qui te compliquent là, ça c'est le diable qui t'amène ça. Pour que tu sois découragé. Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ils ne se sont pas arrêtés là. L'anneau était là. Jésus est monté sur l'anneau. Accepte que Jésus monte sur toi. C'est la seule personne qui va monter sur toi. Aucun homme ne monte sur toi. Aucun homme ne prenne de l'ascendance sur toi. Pour te diriger dans ta vie. N'accepte pas. Toi tu as déjà monté pour vivre la gloire de Dieu. Que Jésus monte sur toi. Amen, amen. Lorsque Jésus monte sur toi, toi tu es dans ta gloire. Tu as des habits qu'on a mis sur toi. Mais tes oreilles entendent quelque chose. Les cris. Les cris de réjouissance. Les gens ont crié pour le Seigneur, mais aussi pour la mort. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Béni soit le roi qui est entré. Béni soit le roi qui est entré. Le roi est entré. Mais en dessous de ce roi, il y a un instrument. Que Jésus entre dans cette église. Que Jésus entre dans ce quartier. Mais il y a des instruments qu'il a choisis qui sont en train de manifester cette gloire. On voit la gloire de Dieu à travers toi. On verra la gloire de Dieu à travers l'avancement de cette église. Je vous invite à notre calme église. Parce que nous, on va être simplement instrument. Instrument pour sa gloire. Hosanna dans le lieu très haut. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Amen, amen. Gloire dans le lieu très haut. Hosanna. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons. Hosanna.
joie. Bienvenue dans le Seigneur. Hosanna signifie Hosanna en hébreu signifie sauve-nous. Tu es venu nous sauver. Et ça le miracle au Congo. Pourquoi j'ai lu Jérémie 17-14. Jérémie a dit guéris-moi Seigneur et je serai guéri. Guéris-moi et pas, je serai peut-être guéri. Non. Il dit guéris-moi et je serai guéri. Je le dis au tas. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Élève-moi et je serai élevé. Donne-moi un enfant et j'aurai un enfant. C'est automatique. Le roi qui vient, le roi qui entre, c'est le Dieu du corps. Sauve-nous. C'est un cri de joie, pas de tristesse. C'est un cri de joie. Voilà pourquoi Zacharie a dit réjouis-toi, fille de Sion. Réjouis-toi, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de ton adoration. Voici ton roi vient. Et ça pousse des cris de joie. Il est déjà là, pourquoi tu es triste? Il est là. Parce qu'il vient détruire les chars de l'ennemi. Le roi qui vient, il vient combattre pour toi. Des combats visibles et invisibles. Zacharie, il vient détruire les chars de l'ennemi. Hosanna, il détruit les chars.
m'apporte la paix. Hosanna, tu me donnes la paix. La Bible dit, il vient dominer sur toute situation. Hosanna parce qu'il domine. Nous crions Hosanna parce que tu viens libérer tous les prisonniers. À cause de notre alliance scellée par le sang de l'agneau. Nous disons Hosanna parce qu'il nous a libérés de toute prison. Il nous a libérés de la pauvreté. Si tu étais dans la prison de la pauvreté, il t'a libéré. Si tu étais plein de dettes, il a payé les dettes. Tu es dans la prison de la maladie, il a libéré de la maladie. Il a libéré du célibat. Il a libéré de la stérilité. Il a libéré du blocage. Il ne voit pas clair. Il a ouvert les yeux. Il est venu changer les choses. Hosanna. Nous nous disons seulement Hosanna. Il nous a sauvé Hosanna. Hosanna, ce matin tu sors de prison. Hosanna, tu es sorti de prison. Si tu as une addiction quelconque, un péché que tu ne laisses pas, ce matin, Hosanna, il t'a libéré de ça. Il dit, vous qui n'avez plus d'espérance, vous êtes plein d'espérance maintenant. Nous crions Hosanna parce que nous avons de l'espérance. Jésus qui est notre espérance. Nous avons de l'espérance. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Ça ne partira pas. Parce que le roi qui est entré. Le roi est entré. Vous qui n'avez plus d'espérance, la Bible dit, retournez à la forteresse. Retournez à la forteresse. Mais Jésus est notre forteresse. Nous allons retourner à Jésus. Si nous étions éloignés, nous crions Hosanna parce que nous sommes en train de retourner à la forteresse. Pour vivre de bonnes choses. Et il termine dans cette prophétie. Zacharie termine en disant, Dieu nous dédommage. Il nous paye le double. Reçois le double ce matin. Je ne parle pas dire Amen. Je vous fais l'exercice. Est-ce que tu as zéro? Qui a zéro ici? Qui a zéro ici? Nazanga, de l'autre côté, Nazanga de l'autre côté, Nazanga. Est-ce que tu as zéro? Le double de zéro, c'est quoi? Hein? Tu n'as pas zéro. Parce qu'il n'a pas dit qu'il te paiera zéro. Il te paiera le double. C'est que yo, dans le minimum que tu as, c'est 1. Le minimum que tu as, c'est 1. 1 fois 2 égale 2. Tu as payé le double. Alors, laisse ce langage-là, je n'ai rien. Je suis seul, à Zanga. Donc, pour dire que Nazanga a 0, Hosanna a 0. Ça, c'est l'ennemi qui te dit que tu as 0. Moi, je n'ai pas 0. Parce qu'il va me payer le double. Tu as 1. Minimum. Et vous savez, tu as le minimum 1. Minimum, on a les a 1. Il va te payer le double. Parce qu'il te donne de l'espérance. Reçois le double ce matin. Et dis Hosanna. Hosanna. J'ai le double. Amen, amen. Et ça, il a dit la même chose. Comme Zacharie. Il a dit la même chose. Et fille de Sion, fille de Jérusalem, ton sauveur arrive. Le roi qui arrive, c'est le sauveur. Et les rétributions le précèdent. Qui a compris? Le salaire est avec lui. C'est-à-dire, Azoya, la salaire. Les rétributions. Avant de voir la grande chose que tu attends, Dieu te rétribue déjà. Il te rétribue déjà. Voilà pourquoi dans les services, à
Amen, amen. Ne pleure plus. Ton avenir est assuré. Amen, amen. Avec Jésus, l'avenir est assuré. Pendant ça, tu vas faire la fête. Tous les jours, c'est la fête. Dans la vie, il y a déjà le message, c'est quand même. Ça, c'est quand même depuis là. Ça, c'est quand même. Tous les jours, fête. Amen, amen. Mais cet homme devait être assuré. Le roi entre triomphalement pour te payer. Azofuta, mon frère, ma soeur. Et Akofuta, Azofuta. On t'appellera plus recherché. Non, tu seras recherché. Tu seras recherché. On t'appellera plus délaissé. Délaissé, c'est abandonné. Si hier tu étais délaissé, si hier tu étais abandonné, personne ne te visite. Tu as un téléphone, pendant que tu peux résoudre la rater, ça fait rien. Les lots. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Ça va commencer à sonner. Mais comment on a noté? Comment on a noté? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, instrument d'ensemble pour ta gloire. Amen, amen. Tu as un cachet spécial. Si avant on ne te voyait pas ma femme, donc tu es le recherche. Là on est devant la reine suscitée. Parce que tu as changé de cachet. Tu es spécial maintenant. Entre dans la gloire du Seigneur. Viens la gloire du Seigneur. Entre dans la forteresse. Protégé, couvert par Jésus lui-même. Par son sang. Je vais terminer. Aujourd'hui, c'est la fête des rameaux. Celui qui est entré triomphalement, c'est Jésus. Il vient vers toi. Il connaît tes problèmes. Il connaît mes problèmes. Il connaît ta situation. Il connaît ma situation. Alors sois calme. Sois calme. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Il est venu changer ton statut. Il est venu te délivrer. Il est venu changer ta condition. Il est venu te restaurer. Il est venu essuyer tes larmes. Et surtout, il est venu te payer le double. Je voudrais dire à quelqu'un, réjouis-toi. Réjouis-toi. Dis à ton voisin, réjouis-toi. C'est un jour de fête, réjouis-toi. Que la mort sache. Que la mort sache que Jésus est entré. Que la mort sache que Jésus est entré. Que le blocage sache que Jésus est entré. Que la maladie sache que Jésus est entré. Que la pauvreté sache que Jésus est entré. Que le célibat sache que Jésus est entré. Que la stérilité sache que Jésus est entré. Il est entré pour changer les choses. Amen, amen. La prophétie de Zacharie, même si elle a duré, elle a fini par s'accomplir. Et le peuple ce jour-là a chanté aux âmes. L'instrument que Dieu a choisi est d'entrer dans la gloire. Parce que Zambé a sa responsabilité. L'anneau a été payé au double. L'anneau a vu la gloire de Dieu. Et il s'est effacé. On n'a plus parlé de celui qui travaille pour Dieu. Laisse que Dieu apparaisse. Et que toi, tu disparaisses. Ne dis pas c'est moi. C'est moi. Jean-Baptiste a dit, celui qui est arrivé, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu a envoyé pour changer les choses. Mais celui-là, c'est l'amour de Dieu. Il faut que lui, il faut que moi, je disparaisse. Et que lui, il montre, qu'il apparaisse. Que dans ta vie, on voit Jésus. On ne te voit pas toi. Que dans tes affaires, on voit Jésus. On ne te voit pas toi. Tu es l'instrument. Tu es l'instrument qu'il a choisi pour vivre sa gloire. Et tu vivras sa gloire. Si c'est toi, si c'est moi, nous disons tous ensemble, Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons chanter aux âges.
de Dieu pour sa gloire. Prions le Seigneur. C'est toi qui as parlé. Tu nous as remplis de joie en ce jour de fête. Tu nous as montré que nous allons faire un seul exercice, demeurer tes instruments que tu vas utiliser pour ta gloire. Et toi, tu vas nous récompenser au double. Tu vas combattre nos ennemis et tu vas nous donner la victoire en tout. Avec toi, nous réussirons. Nous irons de l'avant. Nous irons jusqu'au bout avec toi et nous réussirons tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus. Amen.